Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les frères et sœurs connectés. C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine encore. Franchement, vous m'avez manqué. J'avais hâte. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous encore une fois la parole du Seigneur. Et je voudrais qu'on prie pour préparer ce moment d'étude biblique. Ce message, ce thème que nous allons partager ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de la richesse matérielle. Nous allons parler de la richesse divine. Nous allons parler des promesses de richesse que Dieu nous a faites, de la provision. Et vu que nous sommes en train d'entrer dans notre saison de gloire pour certains enfants de Dieu, nous allons regarder ensemble c'est quoi la richesse divine, la richesse que Dieu donne. Nous allons regarder quels sont les principes pour acquérir cette richesse-là que la parole de Dieu nous donne. Et enfin, nous allons regarder certaines personnes que Dieu a rendues riches dans la parole de Dieu et comment cela s'est passé, afin de savoir quels sont les mécanismes que nous devons enclencher dans cette saison pour pouvoir recevoir la richesse divine que Dieu nous a donnée. Mais avant de commencer, nous allons prier, nous allons chanter un cantique au Seigneur, très bref, et nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Alléluia. A miracle today. Come and do a miracle today. Demande au Seigneur de venir faire un miracle dans ta vie ce soir, ce matin, quel que soit l'endroit de la terre où tu es, c'est ta prière. Demande au Seigneur de faire un miracle financier dans ta vie, un miracle de guérison dans ta vie, n'importe lequel. Adore le Seigneur et dis Seigneur, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu de miracles. Je m'attends à un miracle de ta part, Seigneur. A miracle today. Oh, you are a destiny changer. Come and change a destiny today. Come and change a destiny today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Miracle working God. Your name is Yahweh. Tu t'appelles Yahweh, tu es le Dieu de miracles. Your name is Yahweh. Yahweh. You're a miracle working God. Your name is Yahweh. Alléluia, gloire à Dieu. Tu vas continuer de prier le Seigneur et je voudrais rapidement te lire le livre de 2 Samuel chapitre 22, le verset 31 qui dit « Dieu est un guide parfait, les avis qu'il donne sont sûrs. Dieu est un guide parfait, les avis qu'il donne sont sûrs. » Alors ce matin, je voudrais simplement que tu puisses dire au Seigneur, « Seigneur, comme tu es un Dieu de miracles, je voudrais recevoir tes avis parce que tu es un guide parfait. » Aujourd'hui, alors que je me mets dans cette condition de prière et que je vais écouter ce message que tu nous donnes à nous tous, je prie Seigneur que tu me donnes les instructions pour pouvoir acquérir la provision, la richesse que tu m'as promise en tant qu'enfant de Dieu. Éternel des armées, je crie à toi Seigneur, donne-moi les instructions, donne-moi les instructions. Donne-moi les instructions, donne-moi les instructions, que le Saint-Esprit me parle, que ce ne soit pas des paroles d'une autre personne, mais que le Saint-Esprit me parle directement pendant que j'écoute. Alléluia. Et dis merci au Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom pour un moment encore merveilleux d'étude. Nous voulons entendre tes instructions pour acquérir la richesse qui vient de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un énorme plaisir, je vous assure, de partager encore une fois la parole avec vous. Le Seigneur est un miracle working God. He is a miracle working God. C'est un Dieu faiseur de miracles. C'est dans les miracles qu'il montre qui il est, qu'il montre sa puissance pour dire que
Il y a beaucoup de petits dieux sur cette terre, de génies, d'esprits, etc. qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, comme moi, l'Éternel, j'agis, je fais un miracle, il y a une différence. Et si tu n'as pas expérimenté des miracles divins de Dieu dans ta vie, attends-toi à lui. Attends-toi à lui et aie la foi dans cette saison qu'il va te montrer un miracle. Et accroche-toi à cela. Alléluia, accroche-toi à cela. C'est la seule façon de recevoir un miracle, c'est d'avoir la foi. La seule façon de recevoir un miracle dans ta vie, c'est d'avoir la foi en ce Dieu capable de faire des miracles. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Cette semaine, j'ai été un peu fatiguée, vraiment beaucoup fatiguée. Mais je suis sortie de mon lit en me traînant ce matin. Et bien que ne me sentais pas bien, le Seigneur m'a dit, partage la parole que je t'ai communiquée cette semaine parce qu'elle n'est pas seulement pour toi, mais elle est aussi pour d'autres enfants que j'ai. Alléluia. À qui j'ai fait une promesse et que je veux bénir dans cette saison. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alors comme je disais aujourd'hui, nous regardons la richesse. La richesse, la provision financière. Ah, c'est un beau thème, hein? La richesse, c'est un beau thème. C'est le blé. Mais nous allons voir qu'il y a une différence entre la richesse que Dieu donne et la richesse que je vais appeler la richesse du monde. Mais on va dire que c'est la richesse en général. Alléluia. Donc, regardons dans un premier temps, il y a deux parties dans ce thème. La première partie, nous allons regarder quels sont les principes de la richesse divine. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons regarder quels sont les mécanismes que le Seigneur a mis en place dans son histoire avec ses enfants, dans la parole de Dieu, pour les rendre riches. Donc, dans un premier temps, cette première partie, regardons un peu quels sont les principes de richesse. Avant de commencer, je voudrais qu'on regarde c'est quoi la richesse. Et en fait, qu'on se rende compte qu'il y a deux types de richesse. La richesse qui vient de Dieu, et on va regarder ce que c'est, et la richesse dont l'être humain parle en général, la richesse à laquelle l'être humain s'attend, qui est juste les finances, l'abondance financière, d'accord? Donc, pour pouvoir comprendre ce que c'est que la richesse, pour pouvoir regarder ces deux types de richesse, je voudrais qu'on regarde rapidement trois passages. Je voudrais qu'on regarde rapidement trois passages que je voudrais prendre. Le premier qui se trouve dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. 1 Chronique 29, le verset 12, que je vais lire. Et la Bible dit, « La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. » Alléluia. La Bible seconde dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Ici, c'est David qui était un homme riche, que Dieu a rendu riche, qui est en train de dire au Seigneur, Seigneur, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Et vous allez vous rendre compte quand on va lire la parole de Dieu que chaque fois que le Seigneur parle de richesse, il ne dit pas richesse seulement, il dit richesse et gloire, il dit richesse et bonheur, il dit richesse et prospérité. Parce que la richesse qui vient de Dieu n'est pas que de l'argent. Elle comprend beaucoup d'autres choses. Elle comprend l'abondance financière, elle comprend la splendeur dans ta vie, la faveur, elle comprend le bonheur et on va le voir par la suite. Donc, première chose, il faut qu'on se rende compte que quand le Seigneur parle de richesse, quand le Seigneur parle de richesse, qu'il va bénir ses enfants, quand il fait des promesses sur la richesse et l'abondance financière, il est en train de parler de la richesse accompagnée de la gloire. Ce que j'aime bien appeler la richesse divine. L'abondance financière, la gloire, la prospérité. Amen. Je voudrais qu'on lise également Proverbes chapitre 8, le verset 18. Proverbes chapitre 8, le verset 18, pour encore comprendre ce que c'est que la richesse divine et se réaliser qu'il y a deux types de richesses. Proverbe 8, 18 qui dit « J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. » Alléluia, alléluia. Donc ici, l'Éternel nous dit, la sagesse qui parle et qui dit « Moi la sagesse, moi l'Éternel, j'offre la richesse et l'honneur. » Encore une fois, ici, vous voyez que quand le Seigneur parle de richesse, il associe toujours un autre nom pour faire la distinction
entre la richesse dont il parle et la richesse dont les hommes parlent. Amen. Donc, la richesse et l'honneur. Et dans la Bible Louis II, je veux lire aussi, parce que moi je lis dans la Bible français courant, mais je veux aussi lire Louis II aujourd'hui. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc ici, la richesse divine, il faut qu'on se rende compte avant de commencer à parler de richesse et de comment le Seigneur nous rend riches. Et est-ce que le Seigneur nous a fait une promesse de richesse aux enfants de Dieu, à nous? Il faut déjà qu'on comprenne de quoi on est en train de parler. Donc cette richesse-là, c'est une richesse qui est accompagnée de gloire, qui est accompagnée de faveur, de splendeur dans ta vie. C'est-à-dire ta vie brille. Ta vie brille. Il y a quelque chose en plus de la richesse dans ta vie, quand le Seigneur te la donne, qui fait que tu brilles d'un éclat particulier. Ta vie brille. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Tu es riche, mais tu n'es pas riche comme le païen. Le païen est riche, mais il y a quelque chose en plus, c'est la gloire. Et ici, le verset 18 de Proverbe 8 appelle ça l'honneur. Tu vois, on te met, tu ne cours pas après l'honneur. L'honneur vient à toi. Les biens durables, les biens que tu as sont durables. Ils ne sont pas éphémères. Et la justice est avec toi. Amen. Proverbe 8, 18. Donc, regardons bien, mettons ça dans notre esprit avant de commencer, que de ce dont on parle aujourd'hui, c'est la richesse divine. La richesse donnée par Dieu. Ce n'est pas la richesse du monde et on verra ce que c'est. Et le troisième passage que je voudrais qu'on lise pour comprendre bien cette définition de la richesse qui vient de Dieu, contrairement à la richesse du monde, c'est Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 19. C'est un long passage, mais je veux le lire quand même, parce qu'il est important de réaliser ce que c'est. La richesse dont l'être humain parle, dont l'être humain raffole, et la richesse que Dieu donne. Donc, c'est important parce que souvent, nous les enfants de Dieu, on s'oublie et on réfléchit comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand on voit des gens qui sont matériellement riches, qui ont beaucoup de choses, et aujourd'hui avec les médias sociaux, avec les news, avec tout ce qu'on voit plein de gens riches, des milliardaires, des gens qui ont créé des startups. Je ne les connais pas, il y a sûrement parmi eux de certains qui sont enfants de Dieu et d'autres pas. Mais il faut savoir que quand vous les voyez, cette richesse qu'ils ont, pour la plupart, ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'est pas la richesse divine. Parce qu'elle n'est pas associée de gloire, elle n'est pas associée d'honneur, elle n'est pas associée de vie, elle n'est pas garantie durablement. Et on va voir ce que c'est. Amen. Donc je voudrais qu'on lise Ecclésiaste chapitre 5. Permettez-moi de lire ce passage qui est un peu long, 9 à 19, 10 versets. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Encore de la fumée qui s'évanouit. Plus quelqu'un a de biens, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage en a-t-il, sinon de contempler sa propre richesse? Le travailleur dort d'un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu'il n'arrive pas à dormir. J'ai observé sur la terre une situation dramatique, celle de quelqu'un qui a mis son argent de côté pour son propre malheur. Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire et il n'a plus rien lorsque lui naît un fils. Il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien retiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. C'est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il y est entré. Quel avantage en a-t-il retiré de sa richesse? Quel avantage en a-t-il retiré? Il a travaillé pour du vent. En outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins, l'irritation et la souffrance. Voici la conclusion que j'en tire. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail ici-bas, pendant la durée de vie que Dieu lui donne. C'est la part qui lui revient. Lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche et de jouir de sa fortune, il peut profiter de la part qui lui revient du produit de son travail. C'est là un don de Dieu. L'être humain oublie alors combien sa vie est courte, car Dieu remplit son cœur de bonheur. Amen. Vous voyez la différence dans ce passage entre la richesse, c'est une différence très claire. Du verset 7 jusqu'au verset 17, l'Ecclésiaste nous parle de la richesse humaine, la richesse que l'homme obtient. Elle vient avec quoi? Des chagrins, de l'irritation, de la souffrance, des problèmes, des catastrophes qui peuvent te faire perdre ta richesse subitement, l'angoisse.
et la mort sans rien laisser derrière. Et à partir du verset 18 au verset 19, l'Ecclésiaste parle maintenant de la richesse qu'il appelle un don de Dieu. Un don de Dieu. Il dit, lorsque Dieu te rend riche, lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche, il lui donne de jouir de sa fortune avec la paix. Avec la paix. Il peut profiter de la part qui lui revient sans souci. Et ça, c'est un don de Dieu. Amen. Donc, même quand la richesse humaine est là, que l'homme qui ne connaît pas Dieu part et qui laisse derrière lui de l'argent, cet argent-là est donné en héritage à ses enfants, mais vient avec aucune garantie de paix, en fait, aucune garantie de bonheur. Mais la richesse que Dieu nous promet, qui nous donne, le don de Dieu, la richesse qu'on appelle don de Dieu, la richesse donnée par Dieu, elle vient avec la paix, elle vient avec la vie, elle vient avec le bonheur. C'est pour ça qu'il dit au verset 19, « L'être humain oublie combien sa vie est courte, car Dieu remplit son cœur de bonheur pour jouir de la richesse qu'il lui donne. » Alléluia. Donc, rapidement, je voudrais rapidement vous dire, il y a deux types de richesses. Et la richesse dont nous parlons aujourd'hui, c'est la richesse donnée par Dieu, la richesse divine, ce don de Dieu qui s'accompagne de gloire et de richesse, et pas la richesse humaine. Et nous allons parler de ce que c'est. Alléluia. Donc, regardons quels sont les principes qu'il faut avoir à l'esprit avant de commencer à aspirer à la richesse, avant de commencer à regarder les mécanismes que Dieu nous donne pour être riche. Parce que le but de cette étude, c'est que nous puissions à la fin de l'étude mettre en marche certains mécanismes pour accélérer, pour accroître notre provision. Mais avant, c'est important qu'on mette certains principes en nous de richesse. Alléluia. Le premier principe que je veux partager de la richesse et de la provision, c'est que ceux que Dieu a rendus riches ont préféré Dieu à la richesse. Alléluia. Donc, si vous voulez, on va dire principe, on va dire condition pour obtenir la richesse divine. D'accord? Disons principe de richesse divine ou condition pour obtenir la richesse divine. Ceux que Dieu a rendus riches ont préféré Dieu à la richesse. C'est-à-dire, ils ont abandonné les richesses humaines qu'ils avaient. Ils sont allés vers Dieu. Ils ont préféré Dieu. Et ensuite, Dieu leur a donné la richesse divine qui dépassait cette richesse humaine qu'ils avaient. Alléluia. Pour ça, je voudrais qu'on regarde Job 22. Job 22, verset 25. On va lire beaucoup de passages. Il y en a que je ne vais pas lire et qui vont s'afficher, mais j'espère que vous pourrez vous-même les lire après. Job chapitre 22, le verset 25. Je crois que ça commence par « Jette ton or à terre », mais je veux me rassurer. Voilà, Job 22, verset 25. Et le passage dit « Jette ton or à terre et laisse-le. » Excusez-moi, je suis juste en train de voir si je ne me trompe pas. Job chapitre 22, le verset 25. Parce que là, j'ai un petit creux, excusez-moi. Et ma parole me donne un passage, un verset, ma Bible que je ne reconnais pas. Ok, voilà, très bien. Donc, Job chapitre 22, à partir du verset 22. « Reçois l'enseignement qu'il te donne lui-même. Prends à cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Verset 24. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. » Amen. Donc, jette l'or dans la poussière, jette l'or parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Donc, ce premier principe est important. Ceux que Dieu a rendus riches de la richesse divine, ils ont préféré Dieu à la richesse. Ils ont préféré Dieu à la richesse humaine. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Si vous lisez le psaume 49 dans son entièreté, c'est un psaume qui parle de comparaison entre la richesse divine qui vient avec la gloire et la vie et la richesse du monde. Et comment certaines personnes ont abandonné ou devraient abandonner la richesse humaine pour la richesse divine. Alléluia. Alléluia. Donc là, on va juste lire un petit extrait du psaume 49 où David parle des personnes qui ont été riches humainement. Psaume 49 à partir du verset 7 à 13 qui dit « À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Ils se fient à leurs gros revenus. Ils se vantent de leur grande fortune.
Mais aucun homme n'a les moyens de racheter à Dieu la vie d'un autre homme ou de lui verser le prix de sa propre vie. Le prix de leur vie est trop cher à payer. Il faut y renoncer une fois pour toutes. Pensent-ils vivre encore indéfiniment et se dérober à la tombe? Mais on le voit bien. Les sages meurent et ils abandonnent leurs biens à d'autres, bien qu'ils aient donné le nom à leur terre. La tombe est leur habitation régulière, leur demeure pour tous les temps. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers sa fin comme un simple animal. Amen. Pourtant, au milieu de son luxe, l'homme ne comprend pas qu'il va vers la fin comme un simple animal. Amen. Ça veut dire que la richesse humaine, tu l'as, elle ne te garantit pas la vie. Elle ne te garantit pas la vie éternelle. Quand tu meurs et tu laisses tout derrière toi et tu disparais. Et tu n'as plus d'autre vie en fait, contrairement à l'enfant de Dieu qui reçoit la richesse qui vient de Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. Je veux le lire plusieurs fois pour qu'on arrive vraiment à distinguer la richesse humaine de la richesse divine. Alléluia. Alléluia. Psaume 52, que vous allez lire vous-même, versets 7 à 9, où David parle encore d'un homme riche qui a tout perdu. Et les gens étaient étonnés pour dire, mais regardez ce monsieur qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Psaume 52, verset 9. Regardez ce monsieur qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Il se sentait fort de tous ses mauvais coups réussis. Amen. Donc, c'est très, très important de réaliser que la richesse ne te garantit pas le succès. Elle ne te garantit pas la protection. La richesse humaine. Parce que tu peux mourir. Et tu vas mourir, en fait. C'est une évidence. Elle ne garantit pas. Tu n'as pas de paix. Ça ne te garantit pas que tu auras moins de problèmes. Que tu seras moins angoissé dans la vie. Et ça, c'est très important à se souvenir quand on parle de richesse humaine. Amen. Donc, je reviens pour dire que ceux que Dieu a rendus riches, de la richesse de Dieu, la richesse divine, ils ont préféré Dieu à la richesse humaine. Ça veut dire que, et on le verra tout à l'heure, pour pouvoir accéder à la richesse divine, comme une condition, un principe, c'est que tu abandonnes la richesse humaine, que tu abandonnes l'amour de la richesse, de l'argent et de tout ça, de l'envie que tu as des gens qui sont riches. Ça, c'est un élément très important. Le psaume 62, verset 11, que je vous demande de lire vous-même, où la parole de Dieu dit « N'accordez pas de l'importance à la richesse. N'accordez pas d'importance à la richesse. » Et vous pouvez le lire vous-même. Proverbe chapitre 11, le verset 28, qui est le dernier verset dans cette catégorie-là qu'on va lire, qui parle encore de comment est-ce que ceux que Dieu a rendus riches ont préféré Dieu à la richesse humaine. Proverbe 11, le verset 28. « Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. » Donc la richesse humaine, ce n'est pas la prospérité divine. Donc quand tu es riche humainement, là, tu dépéris. Tu as des problèmes, tu as des angoisses. Cette richesse-là, elle vient avec un lot de malheur qui est avec toi. Donc même si vous voyez des personnes qui sont riches, qui sont de l'abondance financière et tout, mais qui n'ont pas été riches de Dieu, qui ne sont pas des personnes qui connaissent Dieu, mais qui n'ont pas été riches de Dieu, parce qu'il y a des personnes qu'on peut voir sembler, on ne les connaît pas, on ne sait pas s'ils connaissent Dieu ou pas, mais Dieu les a rendus riches. Hein. Donc, il y a des personnes qui sont riches de Dieu et d'autres qui ne sont pas riches de Dieu. Mais la plupart, quand vous voyez des gens qui ne sont pas riches de Dieu, sachez que leur richesse, là, elle vient avec aucune garantie. Donc, l'angoisse, les problèmes les suivent. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui se confie en ses richesses dépérit. Amen. Et que les justes prospèrent comme des arbres verdoyants. Par contre, la richesse que Dieu donne, elle est associée de prospérité. Elle est associée de multiplication, de bonheur, de splendeur et de gloire. Alléluia. Donc ça, c'est très important. Premier principe. Pour recevoir la richesse divine, il faut préférer Dieu à la richesse humaine. Il faut abandonner la richesse humaine. Et quand on va parler des mécanismes tout à l'heure, pour être riche, vous allez vous rendre compte qu'un des mécanismes que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, et souvent il en avait parlé à quelqu'un, je me souviens, il avait dit, il y avait un riche qui était venu vers lui, qui a dit, Seigneur, je veux te suivre. Il lui a dit, va et vends tout ce que tu as et reviens. Parce que c'est un principe, c'est une condition de la richesse divine. Vends tout ce que tu as, abandonne la richesse humaine. C'est pour ça que très souvent, vous allez voir que le Seigneur nous fait passer par un temps où on abandonne la richesse humaine avant de nous rendre riches.
de Dieu. Il y a un temps où il faut qu'on apprenne à ne pas aimer, à ne pas se fier à la richesse humaine. Donc, il y a un temps, normalement, des fois, vous allez être sans richesse divine, sans richesse humaine, pour vous apprendre à abandonner la richesse humaine. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est un élément très, très important. Un deuxième principe et une deuxième condition que je voudrais qu'on regarde, c'est, en ce qui concerne la richesse humaine, c'est de réaliser que la richesse humaine n'offre pas autant d'avantages que la richesse divine. Et cette richesse-là, elle provient de la sagesse. Donc ce deuxième principe, c'est de réaliser que, tout à l'heure, on disait la différence entre la richesse de Dieu, c'est-à-dire celle qui est associée de bonheur, et la richesse humaine, là, cette différence de prospérité, de bonheur, de paix, là, c'est parce qu'elle provient de la sagesse. C'est la sagesse qui la donne. Alléluia. Et c'est très important. Elle provient de sagesse, c'est-à-dire c'est Dieu qui la donne au travers de la sagesse. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 13 à 20. Ce n'est pas une richesse qui est acquise par d'autres choses, c'est vraiment la sagesse de l'Éternel. Donc, je voudrais qu'on lise Proverbe chapitre 3, le verset 13 à 20. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages que la sagesse. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé le ciel par son intelligence et par sa science, les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Alléluia. Donc le deuxième principe, c'est de réaliser que la différence entre la richesse qui est un don de Dieu et la richesse humaine, c'est la sagesse. C'est-à-dire que c'est la sagesse qu'on reçoit du Seigneur qui nous permet d'être riches quand il nous donne la richesse. Et c'est ça la majeure différence entre les riches humainement et les riches qui le sont par Dieu. C'est la sagesse. Donc il faut aimer la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Quand vous regardez dans la parole, la sagesse, c'est la révélation divine de comment les choses doivent se faire. La sagesse, c'est une intelligence que Dieu donne. Et elle a été personnifiée par Jésus-Christ dans la parole. C'est la parole de Dieu, la sagesse. C'est pour ça, en début d'études, on priait pour dire, Seigneur, guide-nous et donne-nous des instructions. Parce que c'est la sagesse qui te rend riche divinement. Donc, si tu veux cette richesse divine, et tu vois comment on la décrit, elle a plus de valeur que des perles, elle a plus de valeur que l'or. Parce que quand tu l'as, ce qu'elle te donne est beaucoup plus que la richesse. Elle te donne beaucoup plus en plus de la richesse. On dit qu'elle dirige sur des chemins agréables, où on avance en toute sécurité. N'est-ce pas beau d'être riche, d'être protégé, de dormir en paix sans être angoissé, de pouvoir jouir de ce qu'on a et de le léguer à nos enfants, de pouvoir être une bénédiction pour les autres, sans angoisse, sans inquiétude, de ne pas avoir de problème et d'avoir une vie garantie après la mort. Alléluia, une vie garantie après la mort. N'est-ce pas ce genre de richesse que tout le monde désire avoir, que tout le monde devrait désirer avoir, la richesse qui vient de Dieu? Alléluia. Donc c'est très, très, très important. Très important. La sagesse. Et tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait lu Proverbe 8, 18, où on disait, où la sagesse disait, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Alléluia. Donc, deuxième principe, deuxième chose importante à comprendre en ce qui concerne la sagesse, en ce qui concerne la richesse, c'est de réaliser que la richesse qui vient de Dieu, elle provient de la sagesse. Donc, c'est la sagesse que nous devons désirer. C'est elle qui rend la richesse stable. C'est elle qui donne la paix quand on est riche. C'est elle qui donne la stabilité quand on est riche. C'est elle qui donne la sécurité quand on est riche. Alléluia. Donc, ça, c'est important. C'est le deuxième principe que je voudrais qu'on retienne, ou deuxième condition. Troisième important que je voudrais qu'on regarde ici, dont la Bible parle, c'est l'humilité. Alléluia, c'est l'humilité. Si vous regardez Proverbe chapitre 22, le verset 4, la Bible dit, « L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la richesse, la considération et une longue vie. » L'homme humble se soumet au Seigneur, il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie.
Alléluia. L'humilité est une condition pour recevoir la richesse divine. Cette richesse qui est accompagnée de prospérité, de considération, c'est ce qu'on appelle l'honneur, et de longue vie. Alléluia, tu vis longtemps avec la richesse divine. Elle est accompagnée de longue vie. Donc c'est très important l'humilité. Je veux m'arrêter un instant sur l'humilité parce que c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur a dit souvent aux gens, laisse tout ce que, à ce riche, vends tout ce que tu as et viens vers moi. Vous comprenez, l'humilité. S'il y a quelque chose que l'Éternel déteste, si vous lisez beaucoup les proverbes, vous allez voir que c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? L'orgueil précède la chute, c'est l'orgueil. Parce qu'en étant orgueilleux, on est en train de prétendre à être supérieur. Et Dieu a horreur de l'orgueil. L'humilité est récompensée par la richesse divine. Alléluia. Très, très, très important de garder ça en tête. Donc, un troisième principe, c'est l'humilité. Je voudrais aussi lire, je crois qu'on avait déjà lu ça, Ecclésias 5, mais je voudrais juste lire le verset 9. Je ne sais pas si c'est le verset 9. Alléluia. Amen. Bon, je pense que... Voilà, ok, non. Donc, c'est l'humilité. Alléluia. Le verset 9, c'est pour un autre principe. Amen. Donc, l'humilité, c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez, quelque chose que j'ai constaté en marchant avec le Seigneur, je suis sûre que certains d'entre vous l'ont constaté, c'est que vous n'allez pas savoir si vous êtes humble. Vous pouvez croire que vous êtes humble jusqu'à ce que le Seigneur vous donne de la richesse divine, ou bien jusqu'à ce que vous ayez de la richesse humaine, si elle n'est pas divine. Quand vous allez commencer à avoir de la richesse humaine, c'est là que vous allez vraiment savoir si vous êtes quelqu'un d'humble. Parce que tout le monde peut savoir que vous n'êtes pas humble, les gens qui vous côtoient. Mais vous-même là, vous allez réaliser. Si vous vous mentez à vous-même, que vous ne réalisez pas que vous n'êtes pas humble, le Seigneur va vous donner un peu. Et si vous vous observez votre façon de faire, vous allez voir que vous n'êtes pas humble. L'humilité là, c'est de savoir que on n'est pas au-dessus des autres. C'est de savoir que nous aussi, on est pécheurs, que nous aussi, on ne mérite pas. Que la richesse qu'on a obtenue là, on ne la mérite pas. C'est-à-dire que si Dieu voulait regarder qui mérite d'être riche ou qui mérite de recevoir, tu n'aurais certainement pas reçu. Tu n'aurais certainement pas eu de richesse. L'humilité, c'est de savoir que ce que tu as et ce que tu reçois est une grâce imméritée en fait que tu as. Et tu ne mérites pas de l'avoir. Donc à cause de ça, tu ne te prends pas supérieur aux autres. Tu ne crois pas que c'est parce que tu as X, Y, Z, tu es intelligent, tu as une intelligence qui te fait faire des affaires, ou bien tu as des atouts, etc. Ou bien tu es au-dessus des gens parce que tu as plus que l'orgueil là. Il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses, qui se vantent et qui ne se rendent pas compte. L'humilité, c'est vraiment d'être effacé. C'est vraiment de se dire que je ne suis rien. Je ne suis rien, mais j'ai reçu. Par pure grâce du Seigneur. Par pure grâce. Je ne suis rien, mais j'ai reçu par pure grâce. Et à cause de ça, là, tu te mets à ta place. Et tu donnes la place à Dieu. C'est lui que tu élèves. Alléluia. Donc l'humilité est le troisième principe, la troisième condition pour recevoir la richesse divine. Quatrième principe. Ne pas se confier ou ne pas aimer l'argent. On avait déjà lu tout à l'heure, vous vous rappelez, plusieurs psaumes, particulièrement le psaume 49 et le psaume 52 qui parlaient de ça. Ne pas se confier en l'argent. Et c'est là où je disais Ecclésias 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Encore de la fumée qui s'évanouit. C'est-à-dire que quand vous vous confiez à l'argent là, que vous recevez l'argent, vous aimez tellement que vous n'en avez jamais assez en fait. Vous en voulez toujours, vous en voulez toujours, vous en voulez toujours. C'est ça le problème, vous vous confiez dans la richesse. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit aussi, que celui qui se confie dans sa richesse là, il ne peut pas arriver quelque part. Amen. Alléluia. C'est très très important. Se confier dans les richesses, ça veut dire quoi? Se confier dans les richesses, ça veut dire que s'appuyer sur sa richesse pour dire que j'ai de l'argent, donc je peux me sortir de tout. Je peux tout faire. J'ai de l'argent, je me confie en l'argent. C'est l'argent qui va me sauver, c'est l'argent qui va me faire. C'est l'argent qui va faire que je vais réussir X, Y, Z. D'accord? C'est ça, se confier en l'argent. Et celui qui se confie à l'argent, il n'est pas rassasié de l'argent. Il compte sur... Mais l'argent, c'est un démon. L'argent, c'est un démon. Le dieu de l'argent s'appelle Mammon. Donc, une des conditions, là, c'est de ne pas aimer l'argent. C'est de ne pas aimer l'argent.
un principe, c'est de ne pas aimer l'argent. Donc, si tu veux la richesse parce que tu aimes la richesse, tu ne l'auras pas. En tout cas, tu n'auras pas la richesse don de Dieu. Tu ne l'auras pas. Parce que la richesse don de Dieu, on va voir les mécanismes tout à l'heure, il y a des conditions. Si tu aimes l'argent, tu n'auras pas la richesse don de Dieu. Le Seigneur donne la richesse à celui qui n'aime pas la richesse humaine. Ah! Le Seigneur donne la richesse à celui qui n'aime pas la richesse. Le Seigneur donne la richesse à celui qui n'aime pas la richesse. Oui, je vais répéter encore. Le Seigneur donne la richesse à celui qui n'aime pas la richesse. Amen. Le Seigneur donne la richesse à celui qui n'aime pas la richesse. Vous vous rappelez de Proverbe 11, 28 qu'on a lu? Celui qui se confie en ses richesses dépérit. Vous vous rappelez de ce passage? D'accord. Et on lira tout à l'heure un passage très intéressant où le Seigneur parlait à quelqu'un, un riche qui est venu vers lui. Je me demande si on ne va pas le lire maintenant. Marc chapitre 10, versets 17 à 30. L'homme riche. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit: « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit: « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et triste et il s'en alla, tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore: « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandaient les uns aux autres: « Mais qui donc peut être sauvé alors ?» Et Jésus les regarda et leur dit: « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit: « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps, si, où nous vivons maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec des persécutions aussi, et dans le monde futur, il recevra aussi la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Alléluia. Il y a 3 choses qui me marquent dans le passage. Premièrement, ce riche qui est venu vers le Seigneur, là, il respectait la parole de Dieu. Les choses que Dieu lui a dit de faire, les commandements, il les respectait tous. Pieux, juste devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit quand même: « Il te manque quelque chose. Tu aimes l'argent. » Tu aimes l'argent. Donc, tu peux respecter la parole de Dieu. Mais si tu aimes les biens, si tu aimes mammon, si tu aimes la richesse, il te manque quelque chose pour suivre le Seigneur. Et c'est pour ça le Seigneur lui a dit cette condition importante qui est de ne pas aimer l'argent. Je veux que tu l'obtiennes. Donc, va et vends ce que tu as. Et l'homme était triste parce qu'il ne pouvait pas. Il aimait trop ses biens. Première chose qui me marque, ce n'est pas suffisant de seulement faire ce que Dieu dit d'être juste. Et il y a beaucoup de justes dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens qui respectent la parole de Dieu mot pour mot. Ils savent ce que les autres font de mal et tout. Beaucoup. Il manque quelque chose. Si tu aimes l'argent, il te manque quelque chose. Alors à toi, Dieu dira: va et vends tout ce que tu as. Et reviens et suis-moi. La deuxième chose, vous voyez comment les disciples sont choqués d'entendre Dieu dire qu'il est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est étonnant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à penser que c'est parce que Dieu n'aime pas la richesse, il ne veut pas qu'on soit riche. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la pauvreté est de Dieu. La pauvreté n'est pas de Dieu, la pauvreté aussi est démoniaque. Parce que Dieu est venu nous libérer de la pauvreté.
Donc ici, ce n'est pas du tout ça, parce que le passage même dit, et c'est ce que le riche n'a pas compris, s'il vendait tout ce qu'il avait, la Bible dit qu'il allait recevoir quoi? Dans ce siècle-ci, tout ce qu'il a perdu, le Seigneur allait lui redonner. Avec quoi? Avec la vie éternelle en plus. C'est de ça qu'on appelait la richesse divine. Donc en fait, le Seigneur voulait lui enlever la richesse humaine et lui donner la richesse qui vient de Dieu, qui s'accompagne de bonheur, de longue vie, de durabilité en fait. Et il n'a pas compris. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que quand le Seigneur a dit que le riche ne peut pas rentrer dans le royaume, c'est comme un chameau qui veut rentrer dans le trou d'une aiguille. Ils ont pensé que Dieu voulait dire que je veux que vous soyez pauvres. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Il va lire la parole de Dieu. Jamais. La pauvreté, Dieu ne veut pas. Dieu est riche. Dieu est riche. Quand tu viens vers lui, il est riche de Dieu. Il est riche. Sa richesse n'a pas de fin. Et on l'a vu. C'est à lui qu'appartient la richesse et la gloire. À personne d'autre. Et ses enfants seront dans la pauvreté? Absolument pas. Mais le Seigneur est en train de dire, n'aime pas l'argent. L'argent, là, c'est un démon. N'aime pas l'argent. Abandonne l'amour de l'argent. Abandonne tes biens. Et moi, je vais te donner la richesse divine. Don de Dieu qui vient de moi. Je vais te donner la sagesse. Cherche-moi, cherche ma parole. Et je vais te donner la sagesse. Alléluia. Et le troisième élément qui me marque dans ce passage, en ce qui concerne la richesse, c'est que le Seigneur dit ici que dans le siècle-ci, c'est dans ce siècle qu'on va recevoir les richesses. Si on apprend à ne pas aimer l'argent, avec des persécutions. Et je parlais de ça tout à l'heure. Parce que le Seigneur veut s'assurer aussi que tu le préfères lui à la richesse. Avant de te la donner, de te donner la richesse divine. Donc en s'assurant de ça, tu passes souvent par des temps d'épreuve. Et puis il y a des persécutions parce que tu choisis Dieu qui vont s'attacher à sa vie. Donc la richesse divine n'est pas quelque chose qui vient facilement comme ça dans ta vie. Elle vient après le Seigneur t'a testé. Après qu'il t'a dit, va, vends ce que tu as. Après qu'il ait mis des choses dans ta vie. Amen. Pour te tester, pour s'assurer que effectivement tu n'aimes pas l'argent. Tu n'aimes pas maman. Alléluia. Et que tu le préfères lui. Donc, ça c'est un autre principe qu'il faut retenir. Et le dernier principe qu'il faut retenir, c'est que la richesse du monde est une séduction. La richesse du monde est une séduction. Elle étouffe la parole de Dieu. Elle étouffe la parole de Dieu en toi. Si tu l'aimes et si c'est elle que tu acquiers, elle va étouffer la parole de Dieu en toi. Donc tu ne dois pas aimer cette richesse. On peut le voir dans Matthieu 13, 22. Vous connaissez Matthieu 13, 22, la parabole du semeur, où le Seigneur expliquait la terre et comment le semeur a planté plusieurs graines. Je vais vous laisser lire tout le Matthieu 13 qui parle de la parabole du semeur. Je vais juste lire le verset 22. Matthieu 13, 22. Où le Seigneur explique la parabole. Il dit, d'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et les richesses du monde, l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et elle ne produit rien. L'attrait trompeur de la richesse. Séduction, dans certaines versions. La séduction. Donc la richesse humaine, c'est une séduction. C'est un aspect trompeur. Quand tu vois des gens riches comme ça, là, et puis souvent tu as envie, là, c'est trompeur. Parce que la richesse divine, là, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de garantie de vie. La mort les attend. Ils sont angoissés. Ils n'ont pas de paix, ils ont des problèmes. Et rappelez-vous les passages de Proverbes. Proverbes décrit en détail les gens qui ont la richesse humaine. Qu'est-ce qui leur arrive? Tous les gens viennent s'agripper à eux pour recevoir de leur part. Et donc, ils ne bénéficient de rien. Quand ils meurent, ils ne laissent rien à leurs enfants. Parce que ce qu'ils laissent, c'est de la poussière. Ce n'est pas durable. Donc, la richesse humaine est une séduction. La Bible dit qu'elle étouffe la parole de Dieu. Elle est comme une épine dans ta vie. Elle est comme une épine dans ta vie. Elle étouffe la parole de Dieu. Elle a un attrait trompeur. Elle s'évapore très vite. Elle disparaît. Elle est passagère. Elle te prive de bonheur. Amen. Donc, voici le dernier principe divin que je voulais donner. C'est que fais attention à la richesse. Et ne l'aime pas. Il ne faut pas que tu aies envie d'avoir la richesse. Cette richesse humaine-là, ne l'envie pas. Ce que tu dois rechercher, c'est la richesse donnée par Dieu. Elle vient de quoi? De la sagesse, de la parole. Donc tu dois aimer la parole, tu dois aimer Dieu. Tu dois préférer Dieu. Tu dois être prêt à tout abandonner pour Dieu. Si tu as le choix entre les biens matériels et Dieu, tu dois mettre Dieu devant. Tu ne peux pas te confier dans la richesse humaine. Tu ne peux pas te dire que la richesse humaine va tout apporter. Tu dois être humble. Tu dois être petit. Tu dois être petit devant le Seigneur. Aimer Dieu de tout ton cœur. Et c'est ainsi que le Seigneur te donnera la richesse. Amen.
La richesse divine. Donc ça, c'est la fin de la première partie. Je voudrais qu'on termine cette première partie en lisant une promesse de l'Éternel avant d'attaquer la deuxième partie qui est quels sont les mécanismes de la richesse. Donc je veux juste lire, finir cette première partie-là qui parlait des principes et des conditions pour obtenir la richesse qui vient de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20. Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20. Laissez-moi lire ça. J'adore ce verset. À tous mes amis, certains qui croient que le Seigneur nous a envoyés sur cette terre pour être pauvres, apprêtez-vous. Et à tous ceux qui pensent qui aiment la richesse humaine et qui envient les gens de ce monde qui ont de l'argent, apprêtez-vous. La richesse de Dieu, elle est succulente. Et c'est la prière de cette saison, Seigneur, fais-nous un miracle. Et rends-nous riches, rends-nous de plus en plus riches, rends-nous de plus en plus riches pour être une bénédiction pour toi. Rends-nous de plus en plus riches pour permettre-nous d'aimer la sagesse, permettre-nous de t'aimer, afin que nous puissions être des lumières dans ce monde. Parce que un élément important, c'est que quand le Seigneur te rend riche de Dieu, c'est pour que tu sois une bénédiction. Et ça, c'est la deuxième partie qu'on va voir. Tu sois une bénédiction aux autres, pour que tu sois une lumière. Et les gens te voient, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a? Et ils sont attirés vers toi parce qu'ils voient que tu es matériellement, tu es béni, peut-être comme eux, mais il y a quelque chose de plus. Tu as la faveur, tu as le bonheur, tu as la paix. Et ils se demandent qu'est-ce qui est. Et quand tu leur dis que c'est parce que tu aimes Jésus-Christ et que c'est Dieu que tu aimes, ils sont attirés, alléluia, au Seigneur. C'est ça le but de la richesse divine. Ce n'est pas un autre but. Donc on dit Seigneur, rends-nous riches. C'est dit Seigneur, rends-nous riches de toi. Rends-nous riches de l'amour pour toi. Rends-nous riches de la sagesse. Rends-nous riches pour que nous soyons des étincelles. Nous soyons des étoiles dans nos environnements. Nous soyons le sel. Alléluia. Alléluia. Donc je vais lire Éphésiens 1, verset 18 à 20. J'aime beaucoup ce passage qui dit, c'est la prière de Paul. Il priait pour les Éphésiens. Il dit qu'il ouvre, que le Seigneur ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, afin que vous compreniez quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, afin que vous compreniez quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Voilà la prière de Paul pour les Éphésiens. Que le Seigneur ouvre vos yeux à sa lumière. Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa lumière. Que le Seigneur ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions tous qui écoutons quelle est l'espérance, à quelle espérance il nous a appelés. Parce que le Seigneur nous a appelés à une espérance, à un futur qui est beau. À quel futur il nous a appelés? Qu'on comprenne quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Non, on a de la richesse, on a de la splendeur qui nous est destinée, qui n'est pas la richesse humaine, mais c'est une richesse accompagnée de splendeur et de gloire. Puis Paul prie Dieu pour qu'on comprenne cette richesse-là, c'est quoi? Cette splendeur-là, c'est quoi? Quelle est la puissance extraordinaire qui est à notre disposition? Alléluia. Et si nous comprenons ça, nous avons compris beaucoup de choses. Donc, avant d'aborder la deuxième partie, je voudrais que tu prennes un petit temps pour prier, pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre la richesse, les biens qui me sont destinés. Pas seulement dans le siècle à venir, hein, après la mort, mais la Bible dit, vous avez lu tout à l'heure dans le livre de Marc, et Matthieu 13, dans ce siècle-ci aussi. Alléluia. Donc, pour comprendre ça, amen. Donc, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de le faire. Et nous revenons dans 2-3 minutes pour pouvoir entamer la deuxième partie qui est les mécanismes d'acquisition de la richesse divine. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour que tu aies la richesse divine? Et regardez des personnes qu'il a rendues riches. Quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en marche? Alléluia. Amen. On se voit tout de suite.